Bonjour, alors nous allons donc continuer sur cette découverte de l'environnement Sculpt dans Fusion 360. Euh, Comme on me l'a fait remarquer sur le groupe, on va remplacer cette sphère par un quad ball. On va y revenir dans un instant. Mais la toute première chose qu'on va faire, oui, on va d'abord regarder ce que c'est qu'un quad ball par rapport à une sphère. Euh, alors, on le crée toujours sur un plan à partir d'un cercle. Et comme vous voyez, le quad ball, c'est en fait une boule, on va dire. Mais au lieu d'être constitué de tranches, de segments, désolé, je ne sais plus parler, latitude, longitude, comme un globe terrestre, on a cette fois-ci des surfaces qui ont quatre côtés. C'est pas des carrés, hein, puisque ces surfaces définissent les bords d'une. Enfin, pardon. Les côtés de la surface définissent les bords d'un volume, enfin d'une surface dans l'espace. Donc, ce sont tous des arcs de cercle. Mais il y a quatre côtés à chacune des surfaces. Alors que dans la sphère, certaines, enfin c'est en haut et en bas, on a des surfaces qui n'ont que trois côtés, qui sont donc des triangles, ce qui fait qu'on a donc au pôle nord et au pôle sud euh, beaucoup d'angles qui se rejoignent et c'est plus difficile à manipuler. Donc on va, comment dire, remplacer la sphère par le quad ball parce qu'on aura un peu moins de manipulation à effectuer pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Euh, si Bon, dans l'environnement sculpte, j'allais dire, on peut en fait partir d'un cylindre pour arriver à une sphère, d'une boîte pour arriver à un cylindre. Enfin bon, on peut partir d'un peu n'importe quoi pour arriver à peu près n'importe quoi d'autre. Simplement, on peut avoir plus ou moins de manipulation à faire pour obtenir le résultat souhaité. Et le but du jeu, c'est quand même d'essayer de diminuer le nombre de manipulations que l'on fait euh, pour obtenir le résultat souhaité. Hein. Euh, donc là, je repositionne le quad ball approximativement au centre comme l'était la sphère. Au lieu de lui donner une dimension comme on avait fait de 70 je crois pour que ça remplisse à peu près l'espace entre les deux canevas, les deux profils, photos de profil, bon, on va le laisser comme ça et on partira de là pour l'agrandir. Voilà. Alors, ce que l'on va faire aussi maintenant, c'est d'aller se créer un petit cylindre. Alors, il y a toujours besoin de partir d'une surface, comment dire, d'un plan. Donc, il faut aller sélectionner d'abord le plan avant de partir à côté comme je l'ai fait. Voilà. Et on va aller faire donc notre petit cercle de départ à l'écart de la souris pour être libre et pas mélanger les deux. Voilà. Alors, elle fait, je crois, 60, 50 et 50. Voilà, 50 de haut et 50 de diamètre. Alors, c'est quelque chose que je pense qu'il serait utile que vous fassiez chez vous tranquillement. Euh, alors vous pouvez faire un cylindre ou autre chose, mais je trouve que le cylindre est assez simple et assez démonstratif, juste pour s'exercer à Edit Form. Donc là j'ai sélectionné un segment, hein, un angle, et on clique donc clic droit pour avoir le menu contextuel et on va sur Edit Form. Et une fois que l'on a cliqué Edit Form, on a ce manipulateur qui apparaît et qui va nous permettre de modifier donc l'élément sélectionné. Dans ce cas-là, c'est juste un angle, mais ça pourrait être des surfaces, un point, enfin ce qui est sélectionné. Euh, et on va pouvoir donc aller le manipuler avec un manipulateur, c'est normal,
dans un peu toutes les directions. Alors, bon là, la souris, je me suis mis à côté de ce que je voulais sélectionner. Alors, CTRL Z pour revenir en arrière lorsqu'on a une erreur, et à mon avis, vous en aurez besoin. Moi, j'en ai CTRL Z, je m'en sers beaucoup. C'est le retour arrière, quoi. C'est l'équivalent du retour arrière, simplement c'est au clavier. Alors, ce que je veux, c'est cette flèche qui fait bouger avant-arrière. C'est la même flèche qu'on trouve dans Move, à part que là, ça déplace effectivement notre segment sur l'axe de la flèche. Donc ici, on est sur l'axe Z. Précédemment, on était sur l'axe des X. Et cette flèche-ci, on est sur l'axe des Y. Hein. Donc on peut aller déplacer notre sélection sur un axe comme on le souhaite. Maintenant, on peut aussi aller déplacer notre segment dans tous les sens sur un plan qui passe par les axes. Donc là, on est dans le plan YZ. Et on peut monter, descendre, aller à droite, à gauche, dans tous les sens sur un certain plan. Et on a la même chose pour tous les plans. Hein. Donc là, on est sur le plan qui est XZ. Et là, on est sur le plan YX. Hein. Donc on peut aller déplacer sur un plan ce qui est sélectionné. Encore une fois, là, j'ai sélectionné un segment. Ça pourrait être une surface ou un point, ou plusieurs surfaces ou plusieurs segments. On peut aussi aller déplacer notre segment d'une manière angulaire. Hein. Alors c'est pareil, les angles correspondent à chacun des trois axes. Et on a aussi ce qu'on n'a pas du tout dans Move, c'est ce symbole d'échelle. Donc on va pouvoir modifier l'échelle, ou la dimension si vous préférez, du segment. Donc là, on l'allonge ou on le réduit selon, là encore, un axe. Hein. Et on a la même chose. Alors là, je montre cette modification sur un plan, qui est le plan XZ, pardon, mais on a la même chose d'échelle dans tous les axes. Et on a aussi, alors, est-ce que je l'ai montré ? Voilà, ça c'est le changement d'échelle sur l'axe Z. Alors, le manipulateur, comme je l'ai dit, il existe pour tout ce que l'on peut sélectionner. Et là, par exemple, on a sélectionné deux surfaces, on les déplace dans le plan YZ, si je ne me trompe pas. On peut aussi faire pivoter, enfin, toutes les opérations possibles à partir de ce manipulateur sont possibles sur tout ce qu'on sélectionne. Hein. Alors évidemment, tout dépend de ce que l'on souhaite faire. Hein. Parce que là, par exemple, vous voyez que si je veux monter, descendre, j'ai sélectionné des surfaces. Les surfaces elles-mêmes ne changent pas de dimension. Elles montent et descendent, et ce sont les autres surfaces, à côté, enfin qui sont qui touchent, qui vont s'adapter à la modification qu'on fait. On est toujours sur des surfaces, on n'élimine pas des surfaces, on ne prend pas un morceau qu'on déplace, c'est toujours tout attaché. Donc là, par exemple, si je change les angles, on voit bien que les segments s'adaptent en longueur et en courbe, de façon à pouvoir permettre le mouvement que l'on souhaite. Alors, encore une chose, c'est que lorsque vous draguer, c'est-à-dire tirer, et appuyer en même temps sur la touche Alt, vous créez de nouveaux segments.
donc de nouveaux éléments qui vont permettre de manipuler. Aussi, ce que j'ai fait, là vous voyez que la totalité de la circonférence est sélectionnée, c'est juste un double clic sur un segment. Si je fais un double clic sur un segment longitudinal plutôt que axial, je sélectionne la totalité de la longueur, juste par un double clic. Et à partir de ce moment-là, je peux faire une manipulation sur l'ensemble. Hein. Encore une fois, le manipulateur va jouer, va fonctionner sur tout ce qui est sélectionné. Hein. Voilà, par exemple, là, on peut mettre un angle sur l'ensemble. On va dire que ça peut plus ou moins ressembler à un fuselage d'avion, par exemple. Et on a, en tout cas pour l'instant, pas utilisé de sketch, pas utilisé de loft, pas utilisé. On a juste fait des manipulations sur ce qu'ils appellent une forme, c'est-à-dire un ensemble de surfaces contiguës, on va dire. Et je rappelle que ce sont des surfaces, c'est juste une séparation dans l'espace, ça fait 0 micron. Ça n'a pas d'épaisseur, ça n'a pas de matériaux, ce sont juste des surfaces. Alors là, c'est la dernière partie du manipulateur que je veux montrer, c'est qu'on a aussi la capacité de changer l'échelle, la dimension de la sélection, de l'ensemble. Hein. Là, on peut agrandir le cercle ou diminuer le cercle. Enfin, c'est pas un cercle, mais ça y ressemble un peu. Euh, Totalement, comment dire, de manière homogène dans toutes les directions. Et comme je l'ai dit, le manipulateur fonctionne sur ce qui est sélectionné. Donc, si on sélectionne qu'une partie des segments et qu'on veut les renfoncer, on a bien nos surfaces qui suivent, cette partie qui se renfonce, les parties à côté qui ne sont pas sélectionnées, qui tâchent de rester en place là où elles peuvent. Mais évidemment, comment dire, les surfaces et segments contigus avec la sélection, ils s'adaptent, ils s'allongent, ils s'étirent, de façon à pouvoir faire en sorte que les surfaces soient continues. Euh, voilà, il n'y a jamais de trou, il n'y a jamais comment dire, de décrochement brutal perpendiculaire à 90 degrés. Tout s'adapte à ce que l'on souhaite faire. Enfin, au mouvement que l'on. Enfin, à la forme que l'on veut donner à la surface. Voilà. Ce qui veut dire que ça fait beaucoup de manipulation. Alors, là, on peut jouer juste sur un point. Hein. Il y a juste un point qui a été sélectionné, ce qu'ils appellent un vertex, techniquement parlant. Et donc on peut, de la même manière avec le manipulateur, aller manipuler ce vertex, à part que le changer d'échelle, ça fera pas grand chose. Et voilà, donc là je fais une sélection totale, j'ai fait suppress, on vire cette forme et on va retourner sur notre souris. Alors, ouais, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller positionner notre canevas de vue de dessus à une hauteur qui corresponde à peu près à l'endroit où la souris est la plus large, à la vue de dessus en fait. Là, et visiblement, enfin c'est clair que c'est trop haut. Donc on va aller créer un plan offset à peu près à la bonne hauteur. Bon, c'est pas trop évident à voir avec les photos, mais même si elles sont transparentes, on met le plan
à peu près à la hauteur où la souris est la plus longue, c'est-à-dire là où le comment dire, où l'avant fait une pointe, et on va aller supprimer donc la photo, enfin le canevas, enfin là on l'a caché d'abord, euh, de là où il était pour mettre à nouveau à la bonne place. Ça va nous aider par la suite. Donc, vue de dessus. On déplace pour être à peu près au milieu. On la voit plus parce que on a la sphère par-dessus. Voilà, si on cache si on cache la sphère, on voit quand même un peu mieux ce qu'on est en train de faire. Et de la même manière qu'on l'a fait pour les canevas précédents, on va venir calibrer donc notre image ici pour lui donner 109 mm, sachant que bon, c'est un guide, ça n'a pas besoin d'être d'une précision absolue. Si on a 1 ou 2 millimètres par-ci ou par-là, c'est pas ça qui va changer la forme de, de notre de notre objet, de notre souris de façon dramatique. C'est vraiment un guide pour tâcher de s'approcher. Euh, c'est pas, comment dire, un plan coté à suivre au millimètre, quoi. Alors on tâche d'aligner de façon à ce que ça corresponde au vue de profil le mieux possible, de manière à ce que la pointe dépasse. Et voilà, ça a l'air d'être pas trop mal ici. Donc on va faire OK. Et on rend ça transparent. On diminue l'opacité. Voilà, on va pouvoir prendre notre quad ball. Voilà, donc maintenant on va aller sélectionner des surfaces sur le quad ball pour les j'allais dire faire correspondre, mais c'est pas exact, pour les approcher de nos vues sur les photos, de manière à ce que ça de manière à ce qu'on démarre, on va dire, la mise en forme euh, par rapport à la souris. Donc on sélectionne nos 4 surfaces. Alors c'est aller se promener. On refait fit. Alors là j'ai un petit problème de sélection. Il y a une manière de faire avec le comment dire avec le rectangle qui visiblement ne fonctionne pas toujours comme je l'espère. Bon c'est à éclaircir, mais rien n'empêche de sélectionner les surfaces une par une, c'est pas beaucoup plus long. C'est pas bien grave. Donc on va refaire réapparaître nos canevas.
Alors là, j'avais l'ombre de la première sphère qu'on a faite et qu'on a supprimée qui apparaît. Donc je pensais pouvoir la trouver dans l'environnement modèle, mais en fait non, c'est juste dans comment dire dans l'historique qu'on peut aller détruire cette sphère puisqu'on s'en sert plus, on n'en a plus du tout besoin. Et on repart donc dans l'environnement sculpte, tout simplement en sélectionnant l'icône euh, sculpte et en lui disant edit. Donc là on fait réapparaître les canevas, on va aller sélectionner nos surfaces et on va aller les déplacer, enfin les étirer on va dire, de manière à s'approcher de la forme de la souris. Alors même si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave. Et maintenant on va aller resélectionner l'avant. Et comme je l'ai dit, bon, il y a quelque chose avec ce rectangle de sélection. Je suis pas sûr si c'est lié au canevas ou pas, mais on peut très bien aller sélectionner manuellement, ça marche aussi. Ce qu'on n'avait pas fait, et ça va nous faire gagner un peu de temps, c'est d'aller définir un axe de symétrie. Donc pour ça, il faut sélectionner une surface d'un côté de l'axe, une autre surface de l'autre côté de l'axe, et il nous trace une ligne verte qui matérialise l'axe de symétrie. Et la souris n'est pas symétrique, ça se voit clairement sur la vue de dessus, mais on peut faire comme si, au moins pendant un certain temps, de façon à dégrossir et gagner du temps en ne manipulant que d'un seul côté, parce qu'à partir du moment où on supprime la symétrie, on va presque tout devoir faire en double. Et comme il y a déjà beaucoup de manipulations à faire, c'est pas nécessaire d'aller tout faire en double. Donc là, on resélectionne nos quatre faces d'un seul côté. Euh, et on va là encore s'approcher de la souris, mais puisqu'on a la symétrie, ça le fait des deux côtés. Alors, au point de vue de la longueur, euh, on s'approche à peu près pas trop mal des dimensions de la souris, mais c'est clair qu'en vue de profil, il y a du boulot. Donc, on va commencer par abaisser. Alors, on a sélectionné là les côtés, les angles de la surface. On les abaisse pour correspondre à peu près à la souris. Ce qui fonctionne, mais il y a encore, comment dire, une grosse bosse là qui va falloir tâcher d'éliminer. Alors, on va jouer avec les différentes possibilités de manipulation, sachant que dans ce cas-là, il n'y a pas une solution toute faite, toute simple et tout qui permette de faire. Il faut y aller par petites étapes, essayer pour voir ce qui correspond le mieux. Bon, dans ce cas-là, on joue sur le segment plutôt que les surfaces. Et visiblement, ça marche pas trop mal. Puisque là, sur l'avant, pour ce qui est du profil, on est bon, pas trop mal. Pour la partie, on va dire la moitié avant de la souris, c'est-à-dire là où il y a la molette et le bouton. Pour la partie arrière, il est clair que c'est trop gros. Et si on fait juste comme on l'a fait pour l'avant, de faire baisser et tout, ça va pas être
terrible. On va le faire un peu quand même, notamment pour abaisser la partie arrière. Voilà, pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus correct, on subdivisionne, c'est-à-dire qu'on découpe les surfaces de manière à avoir plus d'éléments sur lesquels on va pouvoir agir. Mais dans ce cas particulier, bon, à chaque fois, par défaut, il nous fait, pour une surface, il nous en fait 4. Hein, c'est-à-dire qu'il divise en deux, en longueur et en largeur. Et en fait, là, c'est uniquement en longueur qu'on veut diviser en deux. En largeur, on n'en a pas vraiment besoin, en tout cas pas pour l'instant. On verra éventuellement par la suite. Et donc la solution, c'est d'aller modifier, donc d'aller spécifier le nombre de faces qu'on veut en longueur et le nombre de faces qu'on veut en largeur. Et voilà, on n'en veut qu'une dans la longueur, c'est-à-dire qu'on garde, enfin, notre face est divisée en deux uniquement dans la longueur. Voilà, et ça nous donne comment dire, un intermédiaire qu'on va pouvoir aller manipuler pour abaisser, voilà, sans trop toucher l'arrière. Bon, il reste une bosse ici, mais ça s'affine par petites touches au fur et à mesure. C'est comment dire, un procédé relativement long. Bon, il y a quelques manières de faire qui permettent de gagner du temps, mais bon, il faut s'en méfier parce qu'après elles peuvent en, comment dire, générer d'autres pertes de temps par ailleurs. Donc on avance comme ça, petite touche par petite touche, en tâchant de voir ce qui correspond le mieux, en se souvenant bien que ben, y a toujours CTRL Z pour revenir en arrière si jamais on se rend compte que ce qu'on vient de faire était pas la meilleure manipulation possible. Voilà, donc là on change l'échelle de ces surfaces pour tâcher d'éliminer un peu cette bosse. Et dans certains cas, ce changement d'échelle, bon là il y en a que 2 de sélectionnés, mais s'il y en avait 4 de sélectionnés, ça aplatit un peu, puisque si on diminue donc nos surfaces, ça revient un peu à aplatir les surfaces contiguës. Bon là on va faire baisser notre côté, notre angle, de manière à, un peu comme on l'a fait pour l'avant, de manière à ce qu'on soit plus proche de la forme de la souris. Voilà, au point de vue du profil, en tout cas pour l'arrière, on est pas mal. Pour l'avant, on est pas mal. On a un peu une bosse sur le dessus. Alors si vous avez noté, c'est pas nécessaire de faire OK à chaque fois qu'on fait une modification donc dans Edit Form. On peut rester dans le Edit Form ouvert et bah, si on veut agir sur autre chose, on sélectionne autre chose. Mais on n'a pas besoin systématiquement de faire OK et de fermer cette forme. Euh, il suffit qu'on modifie ce qui est sélectionné
Et pour désélectionner, il suffit d'aller cliquer dans le blanc, dans l'espace, là où il n'y a rien, en dehors de cette forme, parce que sinon vous allez avoir deux choses complètement différentes sélectionnées et c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc il suffit d'aller cliquer dans le blanc pour désélectionner la sélection courante et pouvoir en sélectionner une autre. Voilà, alors, bon, là, pardon, on cache les canevas et tout, de façon à voir ce qu'on a fait pour l'instant, qui commence à ressembler à une souris, qui est pas trop mal. Il y a encore du boulot, mais on a déjà dégrossi notre forme. Un peu comme le sculpteur de pierre, on a commencé à tailler dans le bloc pour que ça ressemble un petit peu plus à ce vers quoi on veut arriver. Bon, la vidéo fait déjà 30 bonnes minutes, donc on va s'arrêter là. Je vais d'abord vous montrer que si on fait finish form, on repasse dans l'environnement modèle et que notre forme surfacique, qui n'est que des surfaces pour l'instant, à partir du moment où c'est une forme fermée, on va dire étanche, si on repasse dans l'environnement modèle en cliquant sur Finish Form, on a un environnement, pardon, on a un objet solide, comme si on avait fait un cube, à part qu'on a des formes complètement différentes, mais c'est un solide qu'on pourrait percer, travailler, comment dire, coller à un autre solide et ainsi de suite. Il n'y a pas de conversion à faire entre des splines et donc nos surfaces et un volume. Dès qu'on repasse dans l'environnement modèle, c'est un volume. Alors sur le plan visuel, par défaut, dans l'environnement sculpte, on voit tous nos côtés, y compris ceux qui sont normalement invisibles, on les voit en pointillés, c'est-à-dire qu'on voit à travers l'objet. Si on revient comme on voit d'habitude dans comment dire modèle, ben on a une surface lisse, sans aucun angle. Hein. Donc là j'ai fait finish form, on est dans l'environnement modèle, et pour vous montrer que c'est bien un solide, on va aller faire une vue en coupe. Alors il va falloir sélectionner un plan, et comme ici on n'a que des courbes, on ne peut pas sélectionner une face, donc on repart sur origine. On sélectionne la face qui va être YZ, si je ne me trompe pas, voilà. Et là on a notre vue en coupe. Et donc si on avance vers le centre de l'objet, on s'aperçoit que c'est plein. C'est un solide plein. Comme le serait, comme je l'ai dit, un cube ou un cylindre qu'on ferait dans l'environnement modèle. Mais la seule chose, c'est que là, évidemment, il n'y a aucune face, puisque ce ne sont que des courbes. Hein. Mais c'est bien un solide, qu'on peut travailler, etc. Donc ça, c'est pour le futur. Là, on a déjà avancé, dégrossi la souris. Dans des vidéos futures, on va continuer à apprendre à utiliser cet environnement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Là pour l'instant on est un peu dans les bases de la forme, mais il y a un certain nombre d'autres choses. Euh, et je répète que tout ça c'est en vue d'un projet réel et complexe. Bon, une souris c'est réel, mais je m'en sers comme exercice, on va dire. On va pas aller dans les détails pour aller mettre la molette, les boutons, etc., etc.
Ça, on le fera dans le projet réel futur, qui, au lieu de partir d'un objet existant et tâcher de le reproduire, bon, on partira de rien, enfin d'une idée, de croquis, euh, mais pour en faire quelque chose de fonctionnel qui aura une utilité, en tout cas pour moi, et peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Comme précédemment et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir les dernières vidéos, aller visiter mon site web, mettre des commentaires, des pouces en haut, des pouces en bas. Si vous mettez des pouces en bas, bah, c'est gentil de mettre un commentaire pour savoir ce qui vous déplaît, mais c'est bien aussi de mettre ce qui vous plaît. Euh, et n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie d'avance de votre attention. Je vois qu'il y a pas mal de gens, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui suivent ces vidéos. Donc, ben, je vous remercie beaucoup et à bientôt pour la suite qui, je l'espère, sera intéressante.